Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai envie de vous parler d'un thème qui s'appelle proclamer l'évangile, mais quel évangile? Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis un certain temps, donc je vous en fais partager. J'ai été témoin d'une évangélisation il y a quelque temps déjà, dans la rue, où les personnes abordaient d'autres personnes pour leur parler de l'évangile de Jésus-Christ, tout simplement. Et donc les personnes en question utilisaient souvent les arguments, mais vous savez, Jésus vous aime, vous savez, seul lui peut vous sauver, il est la réponse à tous vos problèmes. Et ce qui est vrai, c'est ce qui est vrai aussi, il faut aussi dire ça. Mais la personne en face avait répondu, mais moi j'ai pas de problème, je suis très bien, je vous remercie. Vous me dites que Jésus m'aime, mais ok, c'est gentil, mais j'en ai pas besoin, j'ai une vie normale, j'ai des enfants, je suis marié, j'ai tout ce qu'il me faut, je participe aux œuvres caritatives, aux œuvres sociales, je fais le bien autour de moi. Non, là, ça ne m'intéresse pas. Et la personne, elle est partie. Et la personne qui évangélisait, elle est restée sans argument, elle ne savait plus quoi dire. Et ça m'a interrogé, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose peut-être à voir autour de ça. Et depuis un certain temps, donc, j'étudie tout ça, par l'intermédiaire de paroles de pasteurs, la Bible, bien entendu, aussi, puisque toutes les réponses sont dedans. Et donc voilà, ce soir, j'essaie de voir ce qui se passe. Et les personnes qui évangélisent, souvent, ils utilisent le verset 16 du livre de Jean, chapitre 3, qui dit, tout le monde le connaît un petit peu, ce verset-là, même ceux qui ne croient pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc là, je voudrais juste m'arrêter par rapport à ça, puisque la première partie est souvent dite prêchée, mais la seconde est un peu occultée. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Donc, voilà. On nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc, on nous parle de l'amour de Dieu. Donc là, comme tout à l'heure, la personne disait Jésus vous aime, lui seul peut vous sauver, etc. Ça fait partie de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, effectivement, il est parfait et l'homme aura, je pense, du mal à le comprendre. On ne visualise pas ce que c'est exactement l'amour de Dieu, quoi. En tout cas, on sait qu'il nous aime. Et d'ailleurs, c'est marqué dans le livre, dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 32, où on nous dit que car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. C'est-à-dire que Dieu, il ne prend pas plaisir à la perte d'une vie. Et ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire à un moment donné, il faut que ça soit dit. C'est souvent dit, mais il ne faut pas l'oublier. Et après, on nous parle de Dieu a tant aimé le monde. Et donc, il y a la notion du monde. Quel monde? C'est quoi ce monde? Et donc là, je pense qu'il faut aborder le monde du péché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde est pécheur. Le péché, d'où il vient? Expliquer un petit peu tout ça assez brièvement, mais il faut le dire. Donc Adam, Ève, le péché originel, le mal qui est répandu sur la terre à ce moment-là, etc. Et tous, nous sommes les héritiers de ça. Et donc, à un moment donné, on est tous pécheurs, on est mauvais, on a le cœur mauvais. Et c'est vrai que c'est pas facile à dire ça. C'est pas évident à en parler. Et même si on fait des bonnes œuvres, croyant ou pas, à un moment donné, qu'on soit meurtrier ou aidant au resto du cœur, de toute façon, aux yeux de Dieu, on est mauvais. Il y a quelque chose qui ne passera pas. Donc ça, il faut essayer de l'aborder aussi. Et après, on a la notion du Dieu, Dieu donne son Fils unique. Donc, avec la notion de dernière chance, c'est-à-dire que c'est la dernière alliance pour se réconcilier avec Dieu. Après, il n'y en aura plus. Et donc là, il faut aborder tout le ministère de Jésus, expliquer qui est Jésus. Voilà, Jésus est venu sur terre, Dieu a envoyé son Fils unique sur terre pour sauver les gens, pas pour les juger, mais pour les sauver dans un premier temps. Et c'est-à-dire la notion de salvation, je ne sais pas comment on dit, de salut en français, pardon. Et après, tout ce qui est la résurrection et aussi l'ascension de Jésus. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité et il monte au ciel. Donc il y a trois passages là qu'il faut expliquer aussi. Après, on nous dit qu'il faut croire en lui. Donc, mais comment on croit en Jésus? Et pourquoi croire en Jésus aussi? Donc tout ça, ça passe par l'explication de la repentance des péchés. Tout passe par se repentir. Tu peux pas croire en Jésus sans te repentir. Ça marche pas.
faut d'abord se repentir des péchés qu'on a. Et ça, Jean-Baptiste, qui était un familier de Jésus, puisqu'il faisait partie aussi de la famille de Jésus, le dit très bien dans le livre de Matthieu, chapitre 3, où là, on nous dit que Jean-Baptiste, lui, c'était la voix qui criait dans le désert et qui disait « repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Lui, son travail, ça a été d'amener le ministère de Jésus, tout simplement. Donc, ça passe par la repentance. Je reconnais que je suis un pécheur, et pour reconnaître ensuite Jésus comme sauveur et rédempteur. Donc, sauveur, c'est lui qui me sauve, lui qui est l'intermédiaire, c'est lui mon avocat, quoi. Et ça, il le dit franchement dans Jean chapitre 14, verset 6, où il nous est dit que, je vous le dis tout de suite, chapitre 14, voilà, Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jésus, c'est notre avocat, c'est lui qui nous défend face à Dieu qui va nous juger. Et donc, à un moment donné, il faut parler de cette notion de jugement, puisqu'on parle souvent de l'amour de Dieu, mais on oublie la justice de Dieu et le jugement de Dieu qui va arriver. Donc, moi, je pense que ça c'est important de le faire. Je vais l'expliquer aussi pourquoi après, c'est si important de le faire. Par contre, il y a une notion à un moment donné de péché aussi qu'il faut aborder, puisque effectivement, je suis sauvé, j'ai accepté Jésus, mais je continue les péchés que j'ai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas là, à ce moment-là. On ne peut pas accepter Jésus et continuer dans une vie de pécheur. Donc voilà, par exemple, moi j'ai une personne qui a tout fait sauf tuer, je pense. J'ai volé, j'ai menti, toutes ces choses-là, tous les péchés qui nous sont reprochés, on les pratique plus ou moins tous. Oui, j'ai commis aussi l'adultère, par exemple. J'ai commis l'adultère avec une femme qui était mariée. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là, et à un moment donné, il faut en parler aussi. Je pense que dans le témoignage, il faut parler de nous, de notre témoignage. Et ça, je le ferai dans une autre vidéo, pour que vous puissiez connaître quel est mon témoignage, comment je suis arrivé à Jésus. C'est important de le dire, il faut que les gens sachent ça. En fin de compte, notre témoignage, proclamer l'évangile de Jésus, ça passe souvent par notre témoignage à nous. Sinon, on se base sur quoi? On se base sur rien. Voilà, quoi. Et après, il y a la notion de ne périsse point. Et c'est là, souvent, ça, c'est pas abordé. C'est-à-dire qu'on nous dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure pas, en fin de compte. Et là, c'est la notion de vie éternelle. C'est-à-dire même si on va nous répondre, oui, mais on va tous mourir un jour. Et on va tous mourir, charnellement, on va mourir. Ça, c'est clair. Mais par contre, là, on nous parle de mort spirituelle. Et ça c'est abordé dans la Bible, dans le chapitre de Luc 16, de 19 à 31, où là, où Jésus parle du riche et de Lazare. C'est-à-dire que le pauvre et le riche. Le pauvre ira au ciel, le riche sera en enfer. Il y a tout un passage intéressant là où c'est expliqué, et on réalise vraiment que l'enfer existe, et qu'à un moment donné, si on n'accepte pas de Jésus comme son sauveur et rédempteur, ben, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est la condamnation, la mort spirituelle. Voilà. Et ça, il faut le prêcher. Et ben, souvent, on ne le dit pas. Et par contre, la Bible nous dit, si vous ne le dites pas, vous allez en subir les conséquences. Et ça, c'est dans Ézéchiel 33, 7. Et je vais vous le lire parce que ça, c'est important. Et souvent, on nous le lit pas, on nous le fait pas savoir ça. C'est dans le chapitre d'Ézéchiel, chapitre 33, verset 7. Et on nous dit ça, et la Bible nous dit ça. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, dans son péché, et je te redemanderai son sang. » C'est-à-dire que on sera responsable de ne pas avoir dit la vérité. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, c'est-à-dire si tu prêches l'évangile
comme tu dois le prêcher, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son péché, dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. C'est-à-dire que tu auras fait ton travail, et lui, s'il rejette l'évangile, c'est son problème. Parce que si on ne délivre pas le vrai message, on va en subir les conséquences. Je viens de le lire. Et c'est dommage, parce que beaucoup s'arrêtent à l'amour de Dieu, mais ils ne veulent pas parler du jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, c'est ce que j'expliquais, la partie quiconque croit en lui ne périsse point, mais si tu ne crois pas, tu vas périr. Et ça, il faut que ça soit dit. Et je sais, j'ai vu des vidéos dans les prêches, dans les métros parisiens, il y en a qui le disent, officiellement, et vous allez voir dans la vidéo, je vous montrerai un petit exemple, mais d'autres non. Et d'autres, c'est plutôt, Jésus vous aime, c'est les gens qu'on voit aussi chanter beaucoup, qui sont dans les rues et qui chantent Jésus vous aime, voilà. Et ça, je sais pas, voilà. Donc il y a de nombreuses manières d'évangéliser, hein. Il y a le monologue, donc les personnes qui sont souvent dans un message et qui portent le message. Mais encore faut-il annoncer le vrai message. C'est ça le problème, parce que si on nous parle que de l'évangile, ce que j'appelle l'évangile dilué, c'est-à-dire que la première partie de Jean 3,16, l'amour de Dieu, et si on occulte la deuxième, il manque quelque chose, quoi. Et il y a ce que j'appelle le dialogue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, la personne, ça va être un échange, où là, il faut qu'on soit en toute sincérité et en toute honnêteté. C'est là souvent qu'on va parler de notre témoignage. Mais encore une fois, il faut qu'on dise la vérité. Si on ne dit pas la vérité, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai envie de dire, moi, quand on aime quelqu'un, on ne lui cache rien, on s'inquiète pour lui. Et à un moment donné, si on s'inquiète pour lui, on ne lui cache rien, on va lui dire, attention, tu vas risquer ça. Enfin, moi, ça me paraît super important, ça. Donc voilà, donc là, partout dans le monde, en ce moment, on voit ça. Donc là, cette image-là. Mais aussi, on a ça. L'argent. Mais l'argent, c'est pas la fin. La fin, c'est la mort. Parce qu'il est donné à tous les hommes de mourir une fois. Longtemps, tu t'es préparé pour acheter ta voiture. Longtemps, tu t'es préparé pour avoir ta femme. Mais combien de temps tu t'es préparé pour rencontrer Dieu? Et la Bible nous dit pourtant, prépare-toi à rencontrer Dieu. Maintenant, à n'importe quel moment, tu peux mourir. J'espère que tu vivras longtemps. Mais malheureusement, il y en a qui meurent à 20 ans. Il y en a qui meurent à 18 ans, qui avaient demandé personne. Et eux, ils sont pas meilleurs que nous. Alors aujourd'hui, toi aussi, tu peux mourir jeune. C'est triste, mais c'est la vérité. Et si tu meurs, aujourd'hui, tu avais mis ton espérance. Peut-être, putain, j'aurai un beau mari. Mais si la mort frappe ce soir, il est où le beau mari? Peut-être tu voulais être célèbre. Mais si la mort frappe, elle est où la célébrité? Par contre, Dieu sera bel et bien là. Maintenant, analyse ta vie. Qui peut dire ici qu'il est sans défaut? Qui peut dire ici qu'il n'a jamais menti? Qui peut dire ici qu'il n'a jamais convoité une femme avec ses yeux? Moi, je l'ai déjà fait. Donc, à vous de vous faire votre idée. Moi, je ne suis pas là pour juger. Moi, je vous dis mon sentiment. Moi, je suis plutôt l'importance de proclamer l'évangile, puisque la Bible nous dit qu'il y a des choses qu'on doit faire, des choses qu'on ne doit pas faire, et surtout des choses qu'on doit divulguer, des choses qu'on doit proclamer. Si on les occulte, le message n'est pas passé. Et si le message n'est pas passé, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. En fait, peu importe la manière d'évangéliser, l'important c'est, comme je dis, d'être un messager de la dernière heure. Car on est vraiment dans la dernière heure, on est dans les temps de la fin. Et il faut qu'on soit un messager qui délivre le véritable évangile de Jésus. On ne peut pas occulter la deuxième partie de Jean 3, verset 16. Pour moi, c'est inconcevable, quoi. Et autre chose, on est dans le temps aussi, on est dans un temps à sauver des âmes. On n'est plus, pour ma part, à sauver des vies charnelles. Le temps de la guérison, des miracles, pour moi, il est passé. Là, l'important, c'est que les gens sachent qu'il faut qu'ils se repentent, qu'il faut qu'ils acceptent Jésus comme sauveur et rédempteur pour sauver leurs âmes. Sinon, c'est la mort spirituelle.
Et la mort spirituelle, elle est clairement dite dans la Bible, et il faut l'annoncer. Chaque chrétien, il est censé connaître l'évangile de Jésus. Je ne dis pas la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, elle est immense, elle est complexe. Mais avec l'aide de l'Esprit Saint, on arrive à la comprendre, à la méditer et surtout à la mettre en pratique. Parce que c'est ça aussi. C'est bien beau d'être qu'en théorie, mais s'il n'y a pas de pratique derrière, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc il faut la partager, mais il faut la proclamer, mais il faut la proclamer comme la Bible nous dit de le faire. Sinon, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, en tout cas, pour moi. Mais je pense que je ne suis pas le seul. J'ai eu un pasteur dernièrement à qui j'ai confié une vidéo que j'ai vue sur un baptême d'une personne dans un appartement où la personne avait vraiment l'impression qu'il y avait un problème, qu'il y avait un souci. Et en grosso modo, on a fait de la libération, puis un baptême direct. Donc il y a eu une confusion, là, c'est bizarre. Et j'en ai fait part au pasteur qui m'a dit, ouais, non, ça c'est des choses qu'on ne peut pas faire, c'est pas possible, ça, ce genre de choses. On ne sert pas l'évangile de Jésus dans ces cas-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Chaque chrétien est censé connaître l'évangile de Jésus. Chaque chrétien doit le proclamer aussi avec amour, avec respect, sans offenser, parce que des fois aussi, ça va un petit peu loin, et je pense qu'il faut garder la notion de proposer l'évangile et non de l'imposer. De toute façon, Jésus ne nous demande pas ça, hein. Mais il faut le proposer en disant la vérité. Encore une fois, je le répète, quand tu aimes quelqu'un, tu t'inquiètes pour lui, donc tu lui caches rien, donc obligatoirement, tu vas lui dire l'évangile comme il doit être dit. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était grosso modo ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Proclamer l'évangile de Jésus, oui, mais oui, moi à 100%, sans problème. Mais quel évangile? Quel évangile? Et s'il vous plaît, proclamez l'évangile de Jésus, celui qui nous dit de faire. Le Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout est dans ce verset. Tout l'évangile de Jésus, il est dedans. Si vous le déclinez, l'amour de Dieu, Dieu aime le monde, quel monde? Dieu donne son Fils unique, quel Fils? Qui est Jésus? Croire en lui, ça veut dire quoi? Comment? Il faut se repentir de ses péchés, etc. Ne périsse point, donc ça veut dire que si on ne périt pas, on peut périr aussi, et donc il faut le dire. Pourquoi? Donc voilà. Chacun se fera son idée, et j'espère que, voilà, que ce message vous servira. Soyez bénis, bonne soirée à tous, et à bientôt.